tous, soyez les bienvenus à notre temps de réveil. Je suis pasteur Armel et je vous dis la bienvenue sur notre espace du temps de réveil sur la chaîne de télévision LCC. Je rends grâce à l'Éternel pour vos vies, pour vous qui êtes en train de suivre cette émission. Je prie que ce temps soit un temps de réveil, véritablement un temps d'édification, un temps pour se fortifier, un temps que nous aurons ensemble pour nous encourager, parce que nous sommes on va dire, selon la parole de Dieu, dans les temps de la fin. Et dans ces moments-là, nous aurons des challenges et des défis. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Notre temps sera un temps où nous allons beaucoup partager sur la foi pour rester édifiés, pour rester fortifiés, en sorte que dans nos combats personnels, dans nos combats collectifs, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, nous puissions mutuellement nous encourager et mutuellement nous booster. Je vais partager aujourd'hui un verset et nous prions que le Saint-Esprit puisse véritablement nous édifier sur la base de la parole. Donc c'est dans Romains 15 à partir du verset 13. La Bible nous dit, c'est Paul donc qui parle aux Romains et c'est une prière qu'il fait à l'égard des Romains. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance, que le Dieu qui donne le cœur à croire encore, nous remplisse, alléluia, de toute joie. Reçois cela, que cela soit ta part. De toute joie, de toute paix dans la foi. Alléluia. Pour que nous abondions, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Paul prie afin que la joie de l'Éternel nous remplisse, la paix de l'Éternel nous remplisse dans la foi, pour que notre espérance plutôt abonde, que notre espérance abonde, que notre espérance grandisse par le travail, le fruit de l'Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, par la puissance, il a dit, la puissance du Saint-Esprit. Oh, que cette parole soit relâchée pour toi et pour moi aujourd'hui, que nous puissions recevoir. Pourquoi Paul donne cette prière? Parce que nous sommes dans des circonstances qui font la guerre à notre foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Bien-aimé, Hébreux 11, à partir du verset 1, nous explique ce que c'est que la foi. C'est une ferme assurance. Et cette assurance, nous devons en être remplis tous les jours. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait faire cette prière. Reçois la joie de Dieu, reçois la paix de Dieu par la foi. C'est par la foi que nous recevons toutes les grâces qui vont pouvoir nous donner de tenir ferme dans le combat dans lequel nous sommes. Que nous le voulions ou pas, nous sommes dans un monde spirituel dans lequel nous sommes engagés dans le combat avec les esprits ténébreux, avec les princes de ce monde, les ténèbres, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous devons être équipés. Et dans notre équipement, Dieu nous a donné la foi. Donc dans la foi, nous devons recevoir ce que Dieu nous accorde de paix, de joie, afin que nous puissions tenir ferme, que nous puissions abonder en espérance et puis manifester les grâces de Dieu. Ce soir ou ce matin, là où tu es, à l'heure à laquelle tu es en train de m'écouter, je prie que l'Esprit de Dieu puisse te toucher, afin que ta foi ne défaille point, mais qu'elle puisse aller en s'agrandissant, que l'espérance puisse abonder. Pourquoi? Les circonstances ne sont pas toujours simples, mais je veux t'encourager aujourd'hui sur la base de ce verset à ne pas regarder aux circonstances, alléluia, à croire que Dieu vient déposer en toi un dépôt de joie, un dépôt de paix, pour que ton espérance, pour que ta joie de recevoir, l'esprit de l'attente soit toujours manifesté. Oh oui, je vais te donner juste cet exemple de la femme qui perdait du sang dans Matthieu 9 à partir du verset 20, verset 21. La Bible dit que c'est une femme, dans la version de Marc aussi, Marc 5, c'est une femme qui avait beaucoup dépensé et sa situation allait en s'empirant. C'est une femme qui avait beaucoup dépensé et avait essayé beaucoup d'autres choses. Mais la situation ne s'est pas arrangée. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus qui arrivait, elle n'est pas rentrée dans le découragement ou dans l'abattement. Elle a trouvé des raisons personnelles pour rester motivée. Que ton espérance abonde ce soir au nom de Jésus. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu es passé, quelle que soit la durée de l'épreuve. Oh, je peux te dire aujourd'hui que le Dieu que je sers, il garantit ma paix, il garantit ma joie, il me remplit de paix, il me remplit de joie. Et je prie que cela soit ton partage pendant que tu es en train de m'écouter. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre, que ce soit une situation financière, que ce soit une situation de santé comme cette femme, que ce soit une situation
Oh, bien-aimé ministériel ou familial, Dieu est en chemin pour toi. Il vient te rencontrer maintenant. Si tu fais comme cette femme lorsqu'elle a entendu parler que Jésus arrive, qui s'est levée, qui s'est tenue debout pour aller à la rencontre de Dieu. Si tu fais comme cette femme bien-aimée, tu verras la puissance de Dieu venir à ta rencontre et ta guérison et ta délivrance germer promptement dans le puissant nom de Jésus. L'Éternel te donnera l'opportunité de pouvoir le rencontrer et le toucher de Dieu opérera, je dis opérera d'une façon certaine la délivrance dans ta vie. Comme cette femme, trouve des raisons d'être motivée et ne sois pas découragé. Quel que soit ce que tu as essayé, notre Seigneur, notre Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. Il a sauvé hier, il sauve encore aujourd'hui. Il a ressuscité hier, il ressuscite encore aujourd'hui. Cette femme a pris sa foi. Elle a décidé par sa foi de se lever et de braver la foule, de braver les circonstances. Et pendant qu'elle était en train de partir chercher la main de Dieu, la délivrance de la part de l'Éternel, elle a rencontré le salut. L'Éternel, oh mon Dieu, mon roi, a permis que par le toucher, la puissance de Dieu par le toucher, a arrêté la perte de sang. Elle était complètement guérie et délivrée de sa maladie. Aujourd'hui, réveille-toi là où tu te trouves. Lève-toi. Tant que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot, il est encore possible de voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Reçois la visitation de l'Éternel là où tu te trouves et que ta situation change maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.